Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette séquence est destinée aux élèves du deuxième bac sciences, chapitre les nombres complexes. On va essayer de présenter une solution à un exercice très classique des nombres complexes. On va, dans cette séquence, présenter la solution à la question numéro 1 comportant les trois questions A, B et C. Et on va laisser la deuxième question jusqu'à une autre séance, Inch'Allah. Donc, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé OUV à tout nombre complexe Z distinct de moins 1. On associe le nombre complexe grand X qui est égal à petit z plus 2i sur petit z plus 1. Donc, le dénominateur ici, z plus 1, doit être différent de 0. C'est pourquoi on a fait la condition ici que z doit être distinct de moins 1, c'est-à-dire différent de moins 1. Première question, on pose z est égal à x plus iy avec le couple xy appartenant à R2, c'est-à-dire x et y sont des nombres réels tels que le couple xy différent de moins 1, 0. A, exprimer la partie réelle de x et la partie imaginaire de x en fonction de x, petit x et petit y. Petit x et petit y sont la partie réelle et la partie imaginaire du nombre complexe z. Donc ici, on a grand X s'écrit en fonction de petit z. On va exprimer la partie réelle de grand X et la partie imaginaire de grand X à l'aide de la partie réelle de petit z et la partie imaginaire de petit z. La question B consiste à déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que ce nombre complexe grand X soit un nombre réel. Et la question C consiste à déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que grand X soit un imaginaire pur. Commençons par la question A. Donc, on va déterminer réel de X et imaginaire de X, sachant que grand X est égal à Z plus 2i sur Z plus 1. Donc, on a grand X est égal à Z plus 2i sur Z plus 1. En posant Z est égal à X plus IY, on aura, ceci c'est la question A, on aura donc X plus IY plus 2i sur Z qui est X plus IY plus 1 est égal à X plus, on va factoriser ici par I pour avoir la partie imaginaire, donc Y plus 2 fois I sur X plus 1, la partie réelle du dénominateur, X plus 1 plus IY. Donc, pour déterminer la partie réelle de grand X et la partie imaginaire, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur, qui est X plus 1 moins IY. Donc, X plus Y plus 2 fois I, on va le multiplier par X plus 1 moins IY moins IY et le dénominateur qui est X plus 1 plus IY, on va le multiplier par son conjugué qui est X plus 1 moins IY. On obtiendra donc en développant X fois X plus 1, donc X facteur de X plus 1, moins X fois IY, donc moins I, XY. Puis, plus Y plus 2 facteur de I fois X plus 1, c'est-à-dire plus X plus 1 fois Y plus 2 fois I. Puis, moins Y plus 2 fois I fois IY. I fois ici, I au carré c'est moins 1, donc moins 1 c'est plus, et Y plus 2 fois Y. Donc Y facteur de Y plus 2.
le tout divisé par x plus 1 plus iy, facteur de x plus 1 moins iy, c'est x plus 1 au carré moins iy au carré. C'est une identité remarquable. Et ceci sera égal à x facteur de x plus 1 plus y facteur de y plus 2 plus y facteur de y plus 2 en isolant la partie réelle de ce nombre complexe et sa partie imaginaire qui est plus moins xy, donc moins xy, on va factoriser par i ici, donc plus moins xy plus x plus 1 facteur de y plus 2 facteur de i. Donc on a ici factorisé par i sur x plus 1 au carré, donc x plus 1 au carré, moins i au carré, y au carré. I au carré, c'est moins 1, donc moins 1, c'est plus 1. Plus 1 fois y au carré, c'est-à-dire plus y au carré. Donc la partie réelle de x, c'est x facteur de x plus 1 plus y facteur de y plus 2 sur x plus 1 au carré plus y au carré. Et sa partie imaginaire, c'est ceci, cette expression. Donc on aura x facteur de x plus 1 plus y facteur de y plus 2 sur x plus 1 au carré plus y au carré, puis plus moins xy plus x plus 1 facteur de y plus 2 sur le dénominateur qui est x plus 1 au carré plus y au carré ici fois i. Donc on a la partie réelle de grand X, c'est x facteur de x plus 1 plus y facteur de y plus 2, c'est-à-dire x fois x, c'est x au carré, plus x fois 1, c'est x, plus y fois y, c'est y au carré, plus y fois 2, c'est 2y, sur x plus 1 au carré, plus y au carré. Puis, la partie imaginaire, donc imaginaire de grand X, c'est moins xy, donc moins xy, plus, on va développer cette expression, xy, donc xy, plus x fois 2, c'est 2x, donc 2x, plus 1 fois y, c'est y, plus 1 fois 2, c'est 2, sur x plus 1 au carré plus y au carré. Moins xy plus xy sont deux nombres opposés, donc leur somme est égale à 0. Donc on va simplifier par moins xy plus xy. Et il reste 2x plus y plus 2. Donc on va la mettre ici. On aura finalement la partie réelle de grand X. C'est x au carré plus x plus y au carré plus 2y sur x plus 1 au carré plus y au carré. Et la partie imaginaire de x, c'est 2x plus y plus 2 sur x plus 1 au carré plus y au carré. Maintenant, passons à la question B. Donc la question B, c'est déterminer l'ensemble des points MZ tels que grand X est un nombre réel. Donc la question B. Donc grand X est un nombre réel, c'est-à-dire grand X appartenant à R, si et seulement si sa partie imaginaire est nulle. Donc on sait que grand X est égal à A plus IB. A, c'est cette expression, et la partie imaginaire B, c'est cette expression. On a X est un nombre réel si B est égal à 0. Donc si B est égal à 0, alors X s'écrit sous forme d'un nombre réel A. Donc, x appartenant à R, ceci est équivalent à
sa partie imaginaire est nulle. Donc, imaginaire de x est égal à 0. Et ceci est équivalent à l'imaginaire de x est égal à 0, c'est-à-dire 2x plus y plus 2 sur x plus 1 au carré plus y au carré est égal à 0. Et ceci est équivalent à le numérateur 2x plus y plus 2 est égal à 0 et le dénominateur est différent de 0, c'est-à-dire le couple xy est différent du couple moins 1, 0. Or, 2x plus y plus 2 est égal à 0, c'est l'équation cartésienne d'une droite. Est-ce que le point de coordonnée moins 1, 0 appartient à cette droite? Donc, pour savoir, on va remplacer x par moins 1 et y par 0 et voir si ce couple vérifie cette équation. Donc, 2 fois moins 1, c'est moins 2. Y égale à 0, c'est 0. Moins 2 plus 2 est égal à 0. Donc, le point de coordonnée moins 1, 0 appartient à cette droite. Donc, l'ensemble des points M d'affixe Z tel que x est un nombre réel. C'est une droite d'équation 2x plus y plus 2 égale à 0, privée du point de coordonnée moins 1, 0. Donc, l'ensemble des points M d'affixe Z tel que x est un nombre réel est une droite, donc est une droite d'équation de x plus y plus 2 est égal à 0, privé du point, on peut nommer ce point par grand A, de coordonnée moins 1, 0, ou bien d'affixe moins 1. Pour ce qui concerne la question numéro C, déterminons l'ensemble des points M d'affixe Z tel que grand X est un imaginaire pur. Donc la même chose ici. X est un imaginaire pur, ça veut dire que X appartenant à IR, l'ensemble des nombres imaginaires purs, et ceci est équivalent à X est un imaginaire pur si sa partie réelle est égale à 0. Ça veut dire réel de X est égal à 0. Ceci est équivalent à réel de X. Donc réel de X, c'est x au carré plus x plus y au carré plus 2y sur x plus 1 le tout au carré plus y au carré. Donc, on aura x au carré plus x plus y au carré plus 2y sur x plus 1 le tout au carré plus y au carré est égal à 0. Et ceci, évidemment, est équivalent à x au carré plus x plus y au carré plus 2y est égal à 0. Et ici, xy, le couple xy doit être différent du couple moins 1, 0. On sait que cette équation correspond à l'équation d'un cercle dont il faut déterminer son centre et son rayon. Donc on a x au carré plus x plus y au carré plus 2y est égal à 0. Ceci est équivalent à x au carré plus 2 fois 1 sur 2 x plus 1 sur 2 au carré plus on a ajouté 1 sur 2 au carré et on va le retrancher par la suite. Plus y au carré plus 2y plus 1. On va retrancher encore 1. Donc, moins 1 sur 2 le tout au carré et moins 1 est égal à 0. Donc, ceci est une identité remarquable. X au carré plus 2 fois 1 sur 2, x plus 1 sur 2 au carré, qui est égal à x plus
1 sur 2, le tout au carré. Plus y au carré plus 2y plus 1, c'est y plus 1, le tout au carré. Moins 1 sur 2 au carré, c'est-à-dire moins 1 quart. Moins 1 moins 4 quarts est égal à 0. Et ceci est équivalent à x moins 1 sur 2, le tout au carré, plus y moins 1, le tout au carré. Moins 1 moins 4, c'est moins 5 sur 4. Moins 5 sur 4, passé au deuxième membre, deviendra 5 sur 4. Et 5 sur 4, c'est racine de 5 sur 2, le tout au carré. Et ceci, c'est l'équation d'un cercle. Dans le centre, c'est le point oméga d'abscisse moins 1 sur 2, moins 1. Et dans le rayon, c'est racine de 5 sur 2. Est-ce que le point de coordonnées moins 1, 0 appartient à ce cercle? Pour le savoir, il suffit de remplacer x par moins 1 et y par 0 et voir est-ce que le point de coordonnées moins 1, 0 vérifie cette équation. Donc si on remplace ici x par moins 1, on aura ici moins 1, moins 1 sur 2, c'est-à-dire plus 1 sur 2, le tout au carré, plus, remplaçons y par 0, donc 0, plus 1, le tout au carré, est égal. Moins 1 plus 1 sur 2, c'est moins 1 sur 2, le tout au carré, plus 1 au carré, c'est 1, est égal à 1 quart plus 1 est égal à 1 quart plus 4 sur 4 est égal à 5 sur 4. Donc 5 sur 4. Donc le point de coordonnées moins 1, 0 appartient au cercle de centre. Le point oméga de coordonnées moins 1 sur 2, moins 1 et de rayon racine de 5 sur 2. Donc il faut que ce cercle soit privé du point de coordonnées moins 1, 0. Donc l'ensemble des points M d'affixe Z tel que x est un nombre imaginaire pur et le cercle d'équation x au carré plus y au carré plus 2y égale à 0 privé du point de coordonnées moins 1, 0. Donc l'ensemble des points M d'affixe Z tel que x appartenant à IR et le cercle de centre oméga d'affixe le nombre complexe de parties réelles moins 1 sur 2 et de parties imaginaires moins 1, c'est-à-dire moins i, et de rayon R qui est égal à racine de 5 sur 2. Donc merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah, dans une autre séance.